Lorsqu'on veut interconnecter des switches qui sont configurés pour diviser les domaines de diffusion avec ce que l'on appelle donc les VLAN, eh bien on doit utiliser un lien de type trunk. Un trunk, c'est en fait un lien inter-switch ou entre un switch et un routeur qui véhicule l'information du VLAN. Par exemple, lorsqu'une machine envoie une trame et que cette machine appartient à un VLAN numéro 10 par exemple, eh bien le switch, lorsqu'il va transférer cette information vers un autre switch ou vers un routeur, il va informer que la trame vient du VLAN 10. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'il va marquer la trame en effectuant ce qu'on appelle un tag. Donc, dans cette présentation, nous allons nous intéresser à la communication de deux branches réseau supportant des VLAN. Alors par exemple, ici sur ce commutateur, on va mettre en place deux VLAN qui vont séparer les PC du bas des PC du haut sous forme de deux domaines de diffusion. Donc un VLAN en haut, un VLAN en bas. Et on va faire exactement la même chose sur un autre commutateur. On va relier les deux commutateurs entre eux et on va voir comment établir la communication programmée entre les deux commutateurs de façon à ce que si un ordinateur envoie une trame de broadcast ici, elle soit bien reçue par tous les PC qui seraient déclarés sur le même VLAN alors qu'ils ne sont pas forcément sur le même commutateur. Donc la première chose à faire, c'est déclarer nos VLAN. Alors on va prendre comme exemple les VLAN de niveau 2. Ici on va faire la même chose, on va déclarer des VLAN de niveau 2. Ensuite, on va faire une programmation similaire, on n'est pas obligé, mais pour la commodité de la démonstration, ça va être très simple. Donc, les PC du haut vont appartenir à un VLAN. Alors, Mac 01, Mac 02 vont appartenir à un VLAN. Alors, j'ai déjà une programmation qui est établie qu'on va effacer, et puis on recrée notre programmation. Donc, cette machine-là va appartenir au VLAN numéro 2. Ensuite, on va ajouter cette machine-là qui appartiendra au VLAN numéro 2. Ensuite, nous allons ajouter cette machine-là qui appartiendra au VLAN numéro 3. Et pour finir, cette machine-là qui appartiendra également au VLAN numéro 3. On valide, on vérifie, on édite la table Mac VLAN. On a bien deux ordinateurs qui sont ceux qui se trouvent là-haut, qui appartiennent à un VLAN, donc le 2, VLAN numéro 2, et deux ordinateurs, ceux qui se trouvent en bas, qui appartiennent à un VLAN, le 3, le VLAN numéro 3. On vérifie que ça fonctionne. Si j'envoie une trame de broadcast ici pour mes tests, seul le PC qui se trouve sur le même VLAN, en l'occurrence celui-là, devrait recevoir la trame. On fait un test, alors on s'aperçoit que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le switch n'a pas encore eu le temps d'apprendre la position des machines et sa table MacPort est pas correcte. Donc on va la vider comme si c'était vraiment très récent et on va, alors on a la fonction découvrir le réseau, on va l'activer, on va vérifier la table MacPort, elle doit être remplie. À partir de ce moment là, on refait un test. Voilà, ça fonctionne. En bas, on a bien un domaine de diffusion. En haut, on a notre domaine de diffusion. Maintenant, on va faire exactement la même chose ici. Donc, on va vider la table MacPort. On va éditer la table Mac VLAN. Elle est vide. On va mettre Mac 05 et Mac 04 sur le VLAN numéro 2. Donc, Mac 05 sur le VLAN numéro 2. On ajoute le voisin Mac 04 sur le VLAN numéro 2. Et on va ajouter les ordinateurs du bas, Mac 07 ici sur le VLAN numéro 3. Et Mac 08 ici sur le VLAN numéro 3. On enregistre, on valide, on fait découvrir le réseau ou bien on attend un petit peu, ce qui reviendra au même, et on fait notre premier test. Donc l'ordinateur du haut qui est sur le même VLAN doit recevoir la trame et seulement celui-là. Le test du bas également, l'ordinateur du bas
doit communiquer uniquement avec son voisin ici, et c'est le cas, ça fonctionne. Alors à ce stade-là, on a une branche réseau ici qui est identique à peu de choses près à celle-ci. Maintenant, on va réunir les deux. Alors pour réunir les deux, dans la configuration de notre switch, on va déclarer un port 802.1Q. Alors un port 802.1Q, c'est quoi? C'est un port spécifique, ça va être celui-là, là, qui permet de communiquer en informant l'origine du VLAN. C'est-à-dire que dans la communication, il va y avoir l'analyse de la trame, et dans l'analyse de la trame, le switch va rechercher s'il y a une marque indiquant de quel VLAN est origine la trame. Donc ici, j'ajoute un port 802.1Q également, qu'on trouve ici, on va relier ce port à celui-là. Alors, pour comprendre, si on examine une trame en haut 802.3, c'est-à-dire une trame Ethernet tout à fait standard, sans entrer dans les détails, on voit qu'il y a les adresses MAC de destination, adresse MAC source, et juste après, il y a le type et la longueur de la trame, c'est-à-dire un champ qui va indiquer la longueur de la trame et son type, et puis il y a le champ de données, qui peut faire jusqu'à 1500 octets. Si maintenant on compare l'intégralité de la trame 802.3 avec une trame 802.1Q. Alors une trame 802.1Q, c'est en réalité une trame 802.3 dans laquelle, à ce niveau-là, on a inséré 2 octets qui, alors il y a 4 octets, pardon, 2 octets ici qui ne servent qu'à coder ce qui va être des priorités au niveau de la trame, donc pour faire de la priorisation de flux dans le cadre de la QoS. Ensuite, on a 3 bits ici qui vont permettre de coder également des priorités. Et puis, on a ensuite un champ ici de 1 bit qui va donner une information sur la nature de la trame. Alors celui-ci est particulier, il ne va pas nous intéresser, il va toujours être de même valeur par défaut. Et puis on a un champ de 12 bits, le VID, qui est l'identifiant du VLAN. Donc 12 bits, ça permet 2 puissance 12 combinaisons. 2 puissance 12, ça ferait 4096. Donc, 4096 possibilités d'exprimer le VLAN. Donc on peut exprimer 4096 VLAN différents. Donc le VID est un champ qui s'ajoute au tag, c'est-à-dire à la marque, qui est uniquement disponible lorsque notre trame est au format 802.1Q. Donc, lorsque nous avons configuré notre switch tout à l'heure, on a donc ajouté un port au format 802.1Q. Donc c'est ce format-là qui est exploité par ce port. Donc ce qui veut dire que ce switch-là, à chaque fois qu'une trame va quitter ce switch ici, ce switch-là va marquer la trame pour indiquer de quel VLAN elle est issue. Par exemple ici, c'est le VLAN 3. Si cet ordinateur envoie une trame en broadcast, elle va être retransmise ici, et elle va être retransmise également ici, mais en sortant, le switch va indiquer dans le champ VID la valeur 3. 3 parce qu'il s'agit du VLAN 3. Quand c'est un PC Duo qui va envoyer une donnée, par exemple lui enverrait un broadcast, il rentre dans le switch, il ne se passe rien, il ressort ici, mais au moment où il vient ici, le switch va ajouter la marque indiquant VLAN 2 et il va transmettre la trame sur ce lien ici. Donc qu'est-ce qui se passe une fois que la trame est transmise? Elle arrive sur le switch voisin par le port spécifique 802.1Q qui examine la trame, qui cherche le VID. Si le VID est connu et qu'il est déclaré également sur ce switch, il cherche le ou les ports qui correspondent à ce VID et il transmet la trame vers ce ou ces ports selon qu'il s'agit de l'unicast ou d'un broadcast. Donc, si on reprend depuis le début, imaginons que ce poste-là envoie une donnée, ce poste étant sur le VLAN 3, imaginons que ce soit un broadcast. Ici, la donnée arrive, elle va être commutée ici sur ce port, mais elle va également être commutée ici, et ça deviendra une trame 802.1Q. Donc, supportant le marquage de trame. Ça va arriver jusqu'ici. Ce switch-là va examiner la trame, il va en déduire qu'il s'agit
d'une communication destinée au VLAN 3 parce qu'il aura vu la valeur 3 dans le champ VID. Donc, il va en déduire qu'il faut, si c'est un broadcast, la transmettre à tous les ordinateurs du VLAN 3. Et il va donc enlever le tag et la transmettre ici et là. Qu'est-ce qui se passerait si une trame arrivait depuis ce switch en direction de celui-ci et que cette trame visait un VLAN qui n'est pas connu ici? Eh bien, c'est deux choses l'une selon la programmation du switch. Par défaut, le switch traiterait la trame comme si elle appartenait à son VLAN par défaut. Dans ce cas-là, on parle de VLAN natif. Si cette donnée n'est pas renseignée, dans ce switch-là, si cette donnée n'est pas programmée, il ignore la trame. Et à ce moment-là, il n'y a pas de communication. Alors on va voir si ça marche. Donc on va se mettre en Ethernet pour faire les tests. On va mettre une trame un peu longue exprès pour pouvoir bien la voir. On va ralentir. Et on va envoyer une trame. Alors avant de le faire, on découvre le réseau. Je ne sais plus si on l'a fait ou pas, mais on va le faire. Et on va envoyer une trame ici. Donc une trame envoyée en broadcast va donc viser tous les ordinateurs du même VLAN que ce poste. Donc ça devrait redescendre ici, tout en allant sur le lien qui est là. On voit que ça descend, ça vient sur le lien, c'est traité par le switch, ça redescend ici et là. Donc ça fonctionne. On va faire le test avec l'autre VLAN donc qui se trouve en haut. On va vérifier que les deux ordinateurs de gauche qu'on a vérifié tout à l'heure, qui fonctionnent ensemble, les deux ordinateurs de droite fonctionnent ensemble. On va vérifier que les deux du gauche et de droite fonctionnent bien ensemble. Donc on prend l'un des ordinateurs de ce domaine de diffusion, peu importe lequel. On envoie une trame, alors on va mettre une trame courte pour aller un petit peu plus vite. Et on va voir que la trame va monter ici. Tout en sortant ici sur ce lien, elle va être digérée par ce switch qui va l'analyser et qui va la transmettre en haut. Voilà, alors on a pu constater qu'une trame qui était véhiculée entre les switches ici était taguée. Alors c'est le terme qu'on utilise, elle est taguée parce qu'elle supporte cet ajout. Et ce qui est lu dans le cadre de switch qui traite la trame, lorsque la trame arrive, il lit le VID pour prendre la décision de commuter vers le bon destinataire. Donc ici, en fait, si on analyse la trame, alors dans le logiciel, là ici, il y a la possibilité de ralentir pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va le faire. On va le faire en ralentissant la trame. Mais après ça va être un petit peu lent et vous allez pouvoir voir qu'il y a une petite marque rouge qui est en tête de trame dès lors qu'elle quitte le switch, et cette marque rouge symbolise le tag. Donc si on prend par exemple cet ordi qu'il envoie une trame de broadcast, vous allez voir là il n'y a pas de marque rouge devant, il n'y en a pas, il n'y en aura pas quand ça va monter, mais il y en aura une quand ça va sortir. C'est là qu'il faudra être attentif. Vous allez voir une petite marque rouge en tête de trame. Alors, on la voit à peine. Hein. Ouais, on la voit si vraiment on est attentif. Et on la voit aussi bien quand ça va vite. Je vais remettre la vitesse normale. Et si vous êtes attentif, vous verrez, ça ne changera rien à la démonstration. Hein. Ça symbolise en fait qu'il s'agit d'une trame qui supporte le tag, qui contient le tag. Alors quand on est en présence de ce type de trame, on parle de trame taguée. Une trame taguée, c'est forcément une trame qui aura été marquée par un switch lorsqu'il envoie vers un équipement qui est compatible avec le format 802.1Q. Dans ce cas-là, il s'agit d'un port spécifique qui a été programmé pour. Et dans ce cas-là, à l'autre bout, évidemment, c'est un port spécifique également. Alors, on va faire une expérience. Je vais me remettre en trame pas à pas. Bon, on va se remettre en normal. On va remettre la vitesse à peu près normale. C'est
histoire d'avoir un comportement à peu près standard. À vitesse normale, normalement c'est 70, par défaut on va se mettre à 60. Sauvegarder. Et on va refaire l'expérience rapidement. Vous allez essayer de voir la marque rouge au moment où ça quitte le switch. Là, vraiment ici, voilà, on la distingue. Et ça fonctionne. Maintenant, regardons ce qui se passe si j'ajoute un ordinateur sur un VLAN qui n'est pas indiqué. Alors, je peux ajouter l'ordinateur ici. Je vais le brancher sur n'importe quel port. Cet ordinateur n'appartenant à aucun VLAN pour l'instant, on peut considérer qu'il est sur le VLAN par défaut, c'est-à-dire le VLAN numéro 1. Et je vais en ajouter un autre de l'autre côté. Donc, je le branche ici. Je ne programme pas mon switch. Donc, on va découvrir le réseau à nouveau pour gagner un peu de temps. Et on va voir ce qui se passe. Donc déjà, on renvoie une trame d'un des ordis du VLAN 3. Et on voit que l'ordinateur ici n'est pas impacté, celui-là non plus. Maintenant, on va le mettre un petit peu en hauteur pour le dégager, pour le mettre en face de son copain. Maintenant, que se passe-t-il si ce PC envoie une trame? Ben, on voit que nativement, le switch de droite gère bien la réception et considère bien qu'il s'agit d'un VLAN non indiqué. Donc si c'est non indiqué, il prend le VLAN par défaut, qui s'appelle le VLAN natif dans ce cas-là, et il envoie à ce poste-là. Donc sans aucune programmation, tous les postes non connus sont traités comme s'ils avaient été programmés pour appartenir au VLAN 1. Ce qui est normal, ce qui est standard, ce qui est commun à pratiquement toutes les configurations des différents constructeurs. Ensuite, que se passe-t-il si par exemple je programme un port, on va le faire comme ça, si je programme cette machine, cette nouvelle machine, et je la fais appartenir à un nouveau VLAN, mettons le 6, donc on fait découvrir le réseau, et qu'ici j'ai aucun poste sur le VLAN 6. Alors dans le cas de ce simulateur, il se passe quelque chose d'assez simple. On n'a pas en fait tout à fait le comportement classique qu'on aurait sur une réalité ou sur un autre simulateur un peu plus évolué. On voit que la trame, si je le refais, on voit que la trame va quitter le switch parce qu'il n'y a aucun autre poste ici sur le VLAN 6, qu'elle cherche à atteindre ici le VLAN 6, mais on ne voit pas ce qui se passe à l'arrivée. Alors on peut tenter de le savoir. Le logiciel nous permet de voir ici, par la fonction nœud tracé, on pourrait voir, par exemple, on va tracer les deux switches ici. Donc là j'ai demandé au logiciel de s'intéresser de près à ce qui se passe sur les deux switches. On va refaire un envoi. Alors pour essayer de voir ce qui se passe. Donc on envoie un broadcast, il arrive ici, là le nœud étant tracé, il nous demande, alors il nous montre ce qu'il va faire. Donc il nous dit que l'émetteur, donc c'est lui, l'expéditeur, a une adresse MAC qui est égale à MAC10. Ensuite il nous dit que le port d'origine, c'est-à-dire la trame sur laquelle arrive le port, c'est le 7. Le port est connu et élevé, donc il fait son association MAC-port correctement. Il réinitialise le TTL, nous n'en avons pas encore parlé, il s'agit d'une valeur de temps, donc il met un compteur à 0. Il examine le port, il s'agit d'un port normal et pas d'un port 802.1Q. Et il cherche à savoir dans sa table MAC VLAN si cette adresse MAC appartient à un VLAN. Il se rend compte que c'est le VLAN numéro 6. Il va donc vérifier si ce VLAN et ce port sont corrects dans la table, ce qui est le cas. Il voit qu'il s'agit d'une adresse de broadcast. Il va donc réémettre cette trame sur tous les autres ports du même VLAN que le 6, donc tous les ports du VLAN 6 et les ports 802.1Q. C'est pourquoi il va envoyer la trame directement ici, puisqu'il n'y a pas d'autres ports VLAN 6.
Ici pareil, analyse faite par le switch, il examine le port par lequel ça arrive, il voit que le numéro de port est correct et connu, il réinitialise le TTL, il s'aperçoit que ce port numéro 10 ici, hein, c'est celui-là, est un port 802.1Q. Du coup, il lit la marque dans la trame, donc là il va lire le champ VID qui est ici, et dans ce champ VID, il va se rendre compte qu'il est indiqué 6. Il va donc supprimer cette marque après l'avoir lue, bien entendu, et il va constater que comme il s'agit d'une adresse de broadcast, il va la réémettre sur tous les ports du même VLAN, donc le 6 et le 802.1Q. S'il n'y a aucun port sur le même VLAN, il va supprimer la trame, ce qui est le cas. Donc maintenant, si j'ajoutais ce poste-là sur un VLAN 6, alors ce poste-là, adresse MAC 09, si je le programme et je l'ajoute au VLAN 6, je valide, je fais OK, j'attends un peu ou bien j'accélère le mouvement en découvrant le réseau. Donc si je refais un test, je vais le faire un peu plus rapidement. Donc ce switch ici, ah oui, alors je me suis trompé, c'est VLAN 3, c'était le VLAN switch, le VLAN 6 que je voulais utiliser, c'est donc celui-là, je crois. Donc on va refaire le test avec celui-là. Donc voilà, broadcast, il arrive ici, il est examiné, il s'agit du VLAN 6, il va marquer la trame est lue ici, tout est contrôlé, c'est un port 802.1Q, il trouve qu'il s'agit du VLAN 6, il va supprimer la trame, comme c'est un broadcast, il le renvoie sur tous les ports appartenant au même VLAN, et on a bien vu que ça fonctionnait. Voilà donc la conclusion sur cette présentation rapide de la communication entre plusieurs switches supportant les mêmes VLAN montre qu'il faut utiliser un port spécifique qui s'appelle le port 802.1Q des deux côtés pour que la marque de la trame, ce qu'on appelle le tag, puisse être mise au moment où ça quitte le switch et lue au moment où ça rentre pour ensuite être supprimé avant d'être transmis aux ordinateurs. Donc le tag VLAN, il est placé au moment où ça quitte le switch, il est lu, analysé et supprimé au moment où ça arrive, et si ce switch devait envoyer une trame lui-même, il taguerait les trames qui sont destinées à l'autre partie du réseau. Donc ça tag et ça détag en permanence dès que ça transite en sortie ou en entrée. En sortie ça tag, en entrée ça détag. Qu'est-ce qui se passe dans la vraie situation si on câble vraiment avec des équipements aujourd'hui cette solution? Toute trame qui serait taguée avec un VLAN inconnu ou qui ne serait pas taguée serait considérée comme appartenant au VLAN natif. Donc le VLAN par défaut. Voilà, donc il faut poursuivre cet exercice en ajoutant d'autres branches réseau, peut-être un troisième switch, en faisant différents essais. Il y a pas mal d'expériences qui peuvent être faites dans ce cas-là pour essayer de produire différents cas classiques d'utilisation des VLAN. La démonstration qui a été faite ici, ça concernait des VLAN de niveau 2, mais ça peut être fait par des VLAN de niveau 1, c'est-à-dire des VLAN par port, ça marche exactement de la même façon. Dès qu'un switch va envoyer une donnée sur ce type de port, il va taguer la trame, et le switch qui récupère une trame taguée analyse la trame. Si elle est taguée avec un numéro de VLAN qu'il connaît, il transmet vers ce VLAN. Si c'est tagué avec un numéro de VLAN qu'il ne connaît pas, il va vers le VLAN natif. Lorsque deux commutateurs ici ont les ports qui sont tagués, on dit que la liaison entre les commutateurs est un trunk. Un trunk, ça s'écrit T-R-U-N-K, est une liaison qui supporte le format 802.1Q. Donc ça c'est un lien normal, ça c'est un lien normal, ça c'est un trunk.
Ici nous avons donc un trunk entre nos deux switches. Donc la liaison trunk ici n'a rien de spécial, en fait c'est pas le lien qui est différent de celui-là, c'est un simple câble, ça peut être de la fibre optique, ça peut être ce que l'on veut, mais c'est les ports qui sont au bout qui sont au format 802.1q. Donc nous voici au terme de cette petite présentation d'interconnexion de switch supportant les VLAN, et donc pas mal d'expériences sont à envisager avant de valider la compréhension. Je vous invite à tester cette configuration basique et à l'étendre en rajoutant des switches, en peut-être intercalant d'autres VLAN, en faisant une série d'expériences autour de cette manip.